À 28 ans, j'ai envie de vous demander vous faisiez quoi. Vous étiez où? Moi, à 28 ans, j'étais en pleine quête existentielle. Et surtout, quand je vois à la première partie, lorsque le bébé a son père, qui lui a pris du temps pour lui réexpliquer les versets coraniques. Je trouve ça vraiment très très fort. On est bien convaincu, j'avoue que ça m'a vraiment touché. Mais j'ai aussi envie de dire qu'Outsam a été un peu dépossédé de son texte. La version anglaise, si on a parlé de la traduction, et c'est aussi ça important, traduire c'est aussi un acte politique. En traduisant et en effaçant sa parole, en l'invisibilisant encore plus, on se rend compte, et avec Benoît Groux, déjà dans sa préface, on se rend compte en fait que tout était fait. Et je me suis même demandé, est-ce que les éditions de Noël n'étaient pas dans la performance uniquement en éditant ce texte? Parce que je me rappelle, j'ai même cherché leur contact pour les appeler, pour leur dire, mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que ce texte soit disparu et qu'on le trouve sur Rakuten à des prix différents? Non, je comprends pas en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment très fort. Voilà, remettre en question la polygamie, c'est en fait épouser, c'est s'aliéner et épouser une tradition qui serait autre qu'une tradition africaine et donc sénégalaise. Aujourd'hui, je vais parler des hommes sénégalais. La polygamie est vraiment leur sujet. C'est là qu'ils vont sortir des textes coraniques pour dire oui, mais c'est la religion qui fait ça. La religion, la culture, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on devrait se départir. Hein. Donc ça, c'est même pas un débat à avoir. Et puis lorsqu'on oppresse les femmes, c'est la tradition. Lorsqu'on oppresse les hommes, c'est pas normal. Et lorsqu'on parle en général, on parle des hommes. Donc nous, on gagne quand en fait? C'est pas possible. Sur l'actualité, alors moi je vais rebondir après sur une chose qui est absolument incroyable que tu dis et qui pour moi rend ce débat, ce dialogue et ta présence ici. Okay. Je voulais rebondir sur une chose ce par quoi tu as ouvert sur la recolonisation de certains savoirs et la manière dont même dans les marges on arrive à recréer du centre et à émarger. Et quand je dis émarger, ce n'est pas faire signer l'autre, c'est à le mettre en marge. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, aussi bien moi qui suis dans le monde universitaire que dans les mondes militants, dans quelque chose qui pourtant est né d'une passion, d'un désir de justice, mais la manière dont on peut, sans le vouloir, reconstituer des mécanismes très violents de colonisation, des mécanismes très violents d'épistémologie, de dire qu'est-ce que c'est que la connaissance, et on le voit très bien, moi j'en parlais dans la préface, lorsque je parlais de cette anecdote de notre prof qui nous dit je vous demande de le lire en français, et la première semaine, avant même de parler du livre d'Awacham, il nous met le PDF de la traduction en anglais et nous dit lisez-le. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Mais moi je veux parler d'Awacham. Et en fait c'est en le lisant qu'on se rend compte, encore plus que la préface de Benoît Groux. Moi j'étais extrêmement contente que dans l'exemplaire français, qu'ils aient laissé la préface de Groux à la fin de l'ouvrage. Il faut le lire pour comprendre la folie, pour comprendre l'infantilisation. Elle n'est pas universitaire, elle préface le livre d'une universitaire en disant que c'est un livre gentillet, un peu niais, un peu naïf, ou alors elle présente, la personne qui écrit présente des choses comme ça sans amener des preuves. C'est faux, c'est fou. Tu es universitaire, je suis universitaire. Elle amène des preuves, elle va interroger des gens, elle va amener des sources. Et par exemple, dans la version anglaise, la personne qui traduit va enlever des centaines d'une attente. La personne est sourcée, ce que c'est de citer. La citation est une éthique. La citation, ça montre qu'elle lit, ça montre qu'elle est au courant des débats dans le monde. Elle cite des féministes dans le monde, d'Abia Yala, et tout ça va être enlevé. Elle va enlever des statistiques. Donc, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, on a Benoît Groux qui dit c'est pas vraiment universitaire alors que non. Donc, qui décide ce qu'est la connaissance? Qui décide ce qu'est l'universitaire? Donc, on a des mécanismes extrêmement violents qui vont être à l'œuvre aussi bien dans la traduction, dans la manière dont elle va changer complètement le scope géographique du livre dès le titre. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Et puis pour la réception en France, c'est comme au Sénégal. Juste
par rapport à ce que tu as dit, j'espère qu'on aura un peu de temps pour en discuter. Et quand je dis en discuter, c'est pas toi et moi, mais avec la salle, parce que c'est une des choses fondamentales qu'elle pose dans ce livre, de dire, moi je mets la femme, je mets la négresse au centre de tout, et tout ce que je peux, et c'est quelque chose qu'on lui aura reproché, de lui dire, mais il faut que tu fasses des alliances, il faut que tu sois plus douce, tu ne peux pas dézinguer tout le monde. Elle dit, je dézingue tout ce qui me fait mal. Et si ce qui me fait mal, c'est l'homme noir, je dézingue. Si ce qui me fait mal est une autre femme noire, je dézingue. Et on va lui dire, mais si c'est une femme noire, je dézingue. On va lui dire, mais meuf, alliance. Elle dit, non, il n'y a pas d'alliance. Je ne suis pas dans l'alliance, je ne suis pas dans l'émancipation, toutes ces choses qui nous infantilisent. Moi, je veux la libération. Et la libération, elle ne va être que radicale.